meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Et cela appartient à chacun. Mais toi, tu peux vraiment aider à créer une plus jolie suite pour la famille que tu rencontres. Je m'explique. L'avenir s'est assombri lorsque le deuil frappe dans une famille. Et parfois, le secret, la honte, le manque de mots, tout simplement, rend le ciel encore plus orageux. Je te donne un exemple. C'est cet enfant qui ne comprend pas de quoi son père est mort. Il a posé la question une fois au tout début et il a senti le malaise créé par sa question. Alors il l'a rangée au fond de sa tête. Mais elle revient, toquer régulièrement à sa conscience. Elle prend de plus en plus de place. Sauf qu'il a intégré qu'il ne faut pas demander. Et ça se fait en un instant. Si tu me suis depuis quelque temps, tu sais peut-être que ma mamie a été assassinée alors que j'attendais mon premier enfant. Autant te dire que le choc fut immense. À l'époque, je n'ai même pas imaginé demander de l'aide et j'ai essayé de me débrouiller toute seule dans une famille où on ne parle pas trop de ces choses-là. 4 ans plus tard, il m'a posé une question toute simple. Pourquoi tu pleures quand on parle de ta mamie et pourquoi papa ne pleure pas quand on parle de sa mamie? J'aurais pu botter en touche. Je sais qu'il n'aurait jamais plus posé la question. Je lui ai demandé de me laisser réfléchir à ma réponse parce que ce n'était pas facile pour moi. Nous en avons parlé avec mon mari et nous avons décidé de lui dire la vérité avec des mots très simples pour ne surtout pas laisser s'installer le secret. De manière assez instinctive, nous avons pu redonner sa vraie place à ma mamie. Cela m'a fait un bien fou d'en parler avec mon petit bout de chou qui m'a posé plein de questions sur elle. Et j'ai découvert le soulagement de parler d'elle de manière heureuse et légère. Depuis, j'ai appris à quel point c'est important et j'ai souvent proposé aux parents de venir le faire en sécurité dans mon cabinet. Un enfant peut tout entendre, avec des mots adaptés à son âge bien sûr. Et surtout, n'oublie jamais qu'un enfant qui pose une question a déjà échafaudé une hypothèse. Est-ce que toi tu le fais ?